Bonjour à toutes et tous. Évidemment, mes premiers mots vont pour remercier toutes celles et tous ceux qui se mobilisent et qui ont réussi à lancer les premières rencontres. Maintenant, mettez-vous là, n'hésitez pas. Et maintenant, ces secondes rencontres, à ma connaissance, en tant que président de l'Institut de l'économie circulaire, je n'en connais pas d'autres qui ont les mêmes démarches autant ancrées dans les potentialités qu'apporte une université et ce qu'elle permet de rayonner avec notamment les partenaires comme le CNRS et tous ceux que vous pouvez voir. J'insiste vraiment, c'est assez unique pour l'instant en termes de travaux sur l'économie circulaire, ce que vous proposez ici à Aix-Marseille Université. Même si je suis quelque part issu de la MU, aujourd'hui c'est vous qui en êtes pleinement engagé. L'économie circulaire, je vais faire relativement rapide, mais l'économie circulaire, quand l'Institut de l'économie circulaire s'est lancé en février 2013, n'était connu que de quelques-uns, et il n'y avait que quelques publications scientifiques. 3 ans et demi plus tard, on peut dire que ça s'impose comme un modèle de développement soutenable, créateur de richesses, un modèle de développement qui s'engage à tout niveau. On va rester sur le continent européen. Le paquet économie circulaire qui est en train de préparer la Commission européenne. Il y a une sortie du paquet par la Commission. Il va rentrer en débat au niveau du Parlement européen. En est la traduction même, que c'est un axe majeur de transformation d'un modèle. Et quel est le plus ancien modèle de développement que le nôtre, celui de l'Europe, au sens modèle de développement qui a fait la modernité du XXe siècle. C'est bien en Europe que ça se passe, et l'Europe a décidé d'avoir une stratégie de transformation. On trouve que ce n'est jamais suffisant, on aimerait que ça aille plus loin. Ceci étant, on peut constater que c'est une stratégie pour avancer. Elle est rattachée directement auprès de M. Hans Timmermans, qui est le numéro 2 de la Commission européenne, et ils ont publié cet été, je crois, c'était cet été, une étude qui estime la création d'emplois à 2 millions d'emplois à créer au niveau de l'Europe s'il y avait une vraie stratégie de transformation de nos modèles en économie circulaire. C'est aussi au niveau de la France, des pays, au niveau de la France notamment. La France est en pointe, il faut le dire. Dans la loi transition énergétique pour une croissance verte, il y a un chapitre complet dédié à l'économie circulaire avec une définition des plus complètes qui dépasse la seule notion de recycler les déchets, qui repose bien la question des ressources, avec, je donnerai deux symboliques, l'obligation pour le gouvernement français de se doter d'un indicateur démontrant le découplage entre consommation matière et croissance économique. Le XXe siècle, c'était plutôt une sorte d'élasticité où la surconsommation matière accompagnait la croissance économique. Le XXIe siècle, ça doit être une continuité de croissance économique et une décroissance ou une stabilité de la matière consommée. Avec l'autre symbolique, qui n'est pas que symbolique, c'est la nécessité de définir une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, donc un guideline pour la nation, pour aller justement dans une approche de moindre gaspillage, de préservation des ressources. Et puis, c'est les territoires. Toutes les régions françaises sont impliquées de fait par la loi. La moitié des nouvelles grandes régions sont déjà bien engagées. L'autre moitié y apporte une approche d'importance dans leur politique publique. Mais il n'y a pas que les régions, les métropoles. Hier encore, j'étais avec la métropole du Grand Paris. C'est une stratégie de transformation pour la métropole du Grand Paris, pour la ville de Paris. Donc on voit aussi que des communes majeures le font, des syndicats regroupant plusieurs communautés de communes
ont aussi des stratégies d'économie circulaire. On verra quelle est leur approche, qui est très intéressante et très territoriale. Là, c'est enfin dans tous les champs économiques. Certains le font sans le savoir, d'autres le font par une stratégie de mutation. L'industrie lourde, député de Gardanne, je ne peux m'empêcher de parler d'Alteo, qui, on n'y arrivera pas à travers les médias, donc je vais essayer à travers ce micro. C'est quand même un modèle de mutation complet en approche d'économie circulaire. On passera en 20 ans d'une surconsommation de matières premières bauxite avec énormément de rejets perdus en mer à une recherche d'optimisation de la consommation bauxite pour en tirer le meilleur et le juste nécessaire, l'alumine de spécialité. Et les rejets deviennent des matières premières pour de nouveaux champs d'usage, notamment dans la dépollution, plus tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Le Conseil national de l'industrie, en avril dernier, a défini sa stratégie, a donné impulsion à toutes les industries, quelles qu'elles soient, chimie, industrie mécanique, industrie agroalimentaire, d'une nécessité que chaque industrie, chaque filière s'empare d'une stratégie d'économie circulaire. Dans le BTP, il y a des mutations qui accélèrent, qui vont très très vite. Donc voilà, c'est une transformation. Pourquoi cette transformation? L'économie circulaire, c'est celle de la ressource à préserver, à ne pas gaspiller. Mais dans la notion pas gaspiller, il faut aller jusqu'au bout du terme de pas gaspiller. C'est intensifier l'usage que peut produire la ressource mobilisée. C'est créer de l'efficience sur la ressource que l'on mobilise dans l'instant T. Et faire en sorte qu'à chaque instant, elle génère encore plus d'usages collectifs, partagés, et évidemment dans une logique de préserver cette ressource pour, si nécessaire, la régénérer ou la transmettre à d'autres. Mais c'est bien cette notion de ne pas perdre de ce que peut apporter la ressource dans la mobilisation qu'on a. Ainsi, je prends plaisir souvent à dire, Blablacar et Airbnb font de l'économie circulaire sans le savoir. Blablacar transporte des millions de personnes sans une tonne de métal supplémentaire, sans un mètre carré de bitume supplémentaire. Juste simplement, ils mettent plus de personnes dans les voitures. Airbnb, c'est 4 ou 5 millions de nuitées en 2015, 4 millions de nuitées parisiennes en 2015, sans un mètre cube de béton, en utilisant ce qui a déjà été construit par l'homme au cours du XXe siècle. Voilà l'idée de l'intensification de l'usage dans l'alimentaire. On commence à avoir ces approches où on recherche de tirer la meilleure efficience de ce que la nature peut produire, peut fournir, et ensuite d'avoir des logiques de cascade. Cette économie circulaire, dont on est capable de dessiner vaguement les modèles complexes, on perçoit les bouleversements prochains dans nos modèles de conception, production, consommation, mais cette économie circulaire, elle est liée aux ressources disponibles, donc elle est à la dimension sociale de l'humain. Il faut bien avoir ça en tête. On n'a pas les mêmes approches suivant les territoires dans lesquels on est. Donc cette économie circulaire, c'est aux ressources disponibles, à la culture, à la forme sociétale de l'humain dans son territoire. Donc elle doit être territorialisée dans sa pensée, dans son approche, même si elle peut être conceptualisée de façon plus large. Elle a à chaque fois une particularité territoriale qu'il ne faut absolument pas nier, bien au contraire, sur laquelle il faut s'appuyer pour justement aller plus loin, plus fort. Le législateur français, on en a un peu parlé tout à l'heure, a posé les premières bases de cette territorialisation. Les exécutifs locaux commencent à s'en saisir, mais beaucoup de questions se posent. Comment déployer cette politique? Comment tenir compte de l'offre de ressources matières et des particularités humaines des territoires? C'est fini le temps où on déployait les mêmes modèles de consommation, les mêmes modèles de développement, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France. On a connu un temps où nous avions la même maison qui s'appelait Phoenix, si je me trompe, qu'on voyait à la télévision et qu'on construisait tant en Bretagne
qu'en Alsace, que dans le Nord, qu'en Provence. Aujourd'hui, on travaille sur des approches extrêmement territorialisées en termes de, pour bâtir les maisons, notamment, pour bâtir les différents édifices dont on a besoin. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que je crois qu'on ne perçoit pas assez le pourquoi du comment et l'urgence. Je me prends une minute, même si ce n'est pas sur l'alimentaire. Bouygues s'est mis à construire des bâtiments dont il en garde l'exclusivité de la propriété pour en faire des banques de matériaux qu'ils réutiliseront si nécessaire dans 10 ou 20 ans pour réemployer ces matériaux dans un usage plus intéressant, plus productif que le bâtiment initial. La crise du sable, du gravier, est à ce niveau que nous en sommes à construire des bâtiments, mais à imaginer les détruire peut-être dans 2 ans, dans 2 décennies, pour en faire des ponts, parce que le pont apportera plus d'usage que le seul bâtiment. Ce n'est donc bien des approches que l'on doit lier tant à la crise ressources, mais aussi au territoire. Il faut que je coupe le téléphone. Voilà. Aujourd'hui, donc, cette offre territoire, ces matières premières intrinsèques qui sont dans le territoire, les matières résiduelles des activités locales, la société, la façon dont ce territoire se construit, avec ses hommes, ses femmes, ses cultures, ses différences, tout ceci, ça caractérise bien d'abord le continent, la France, les régions françaises, et donc ça doit caractériser une approche d'économie circulaire. Et c'est un peu ce que la France a de différent par rapport aux autres pays, ce que nous avons initié depuis 3 ans à travers ce qu'a initié l'Institut, mais ce qu'a repris les acteurs dans les territoires, ce qu'a repris le législateur, ce qu'ont repris les politiques, c'est que nous avons une approche, une pensée de l'économie circulaire à la française. C'est la pensée de l'économie circulaire à la française. J'ai fait un voyage en Chine, qui a 15 ans d'avance sur nous sur une approche économie circulaire, et ils ont été immédiatement intéressés par notre approche. Alors, je contraste évidemment, mais la Chine, c'est une planification très verticale. La France, c'est beaucoup plus horizontal et donc beaucoup plus intégrant, prenant en compte les systèmes sociaux dans la transformation du modèle. Et c'est ce que nous devons avoir clairement en tête, c'est que nous pouvons déployer une pensée de l'économie circulaire à la française. Et ce colloque et ces rencontres sont primordiales. Nos recherches sont majeures en ce sens. Je vais aller relativement vite. Je dirais 2 choses. Une, l'Institut de l'économie circulaire, justement dans cette approche, lance 2 chantiers. Un sur l'économie circulaire et la révolution numérique, et plus particulièrement les blockchains. Si vous avez vu sur l'énergie, il vient d'avoir un décret qui permet l'autoconsommation et la revente entre voisins en utilisant notamment l'outil blockchain, donc des flux d'échange très courts, très petits en volume, qui peuvent être importants, et des automatismes d'échange de flux financiers à travers les blockchains. C'est un décret d'il y a à peine quelques semaines, cet été, de l'État. C'est la même approche que nous voulons explorer dans les échanges de flux entre acteurs, avec un certain automatisme et des approches type en utilisant la révolution numérique et des innovations comme les blockchains. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, que je trouve plus passionnant parce qu'il y a plus de sciences humaines que l'automatisme des blockchains, c'est économie circulaire et monnaie complémentaire. Nous allons faire le lien entre les deux, l'économie circulaire et la monnaie complémentaire, parce que les échanges automatiques, c'est gentil, mais les liens sociaux entre humains, avec ceux qu'apportent ces monnaies complémentaires, c'est primordial. Et quand on parle de monnaie complémentaire, on est dans le territoire. Quand on parle de monnaie complémentaire, on voit d'abord tout ce qui est les systèmes alimentaires, tous les échanges dans les flux alimentaires. Et donc, on revient à notre colloque de ce matin. Pour moi, il est primordial. Ce qui est déjà produit et ce qui en sortira est une pierre structurante de la construction de cette pensée de l'économie circulaire à la française. Et moi, j'en suis fier de n'avoir fait que quelques kilomètres, et donc que ce soit dans notre territoire, dans le mien, que ça se déroule. Merci à vous.